Bonjour à tous, on est aujourd'hui chez Cap Digital pour parler du futur. Cap Digital organise le festival Futur ex Futur en scène et aujourd'hui on parle de robotique, de cobotique. Qu'est-ce que la cobotique? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est vraiment un sujet hyper intéressant et en règle générale assez méconnu. Donc on va en parler aujourd'hui, on va faire un tour, il y a plein d'exposants, on fait ça maintenant. Avec Camille, qui est l'organisatrice du festival Futur, et aujourd'hui on est sur une journée qui parle de cobotique. La cobotique, c'est une petite branche de la robotique qui est en fait un néologisme, une contraction du mot robotique et du mot collaboratif. On parle aussi de robotique collaborative. Et donc là ça devient assez transparent, je crois qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est en fait des robots ou des cobots qui viennent assister les humains dans des tâches pénibles ou difficiles. Il y a un truc qui est un peu fantasmé autour de la robotique à usage professionnel, c'est effectivement le remplacement de l'homme par la machine. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gros titres dans les médias qui nous ont fait un peu peur, qui continuent de nous faire peur. Ouais. Les robots vont vous voler vos emplois. C'est vrai que les robots vont prendre certains jobs, ça c'est clair, mais ce qui est intéressant dans la cobotique, c'est de voir que non, il peut y avoir aussi collaboration entre les humains et les robots, et que les robots vont plutôt venir prendre des jobs pénibles, dangereux, répétitifs, et que les humains vont rester sur des tâches à haute valeur ajoutée sur lesquelles ils ne peuvent pas être remplacés. Et effectivement, l'emploi évolue, les métiers, les compétences évoluent, il y a des métiers du futur qu'on ne connaît pas encore, c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'événement, c'est pour comprendre ces transformations. Là on est avec Olivier. Olivier, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise déjà, ce que vous faites, et après est-ce qu'on peut parler de cobotique? Avec plaisir, c'est ma passion. Génial. Alors, je t'écoute. Alors, notre société c'est Delta Équipement. Delta Équipement, ça fait plus de 40 ans qu'on est dans l'optimisation de mouvement. Par exemple, le mouvement de l'ascenseur de la Tour Eiffel, on l'a réglé pour que si on est 15, l'ascenseur ne descend pas trop bas, si on est tout seul, il ne descend pas trop haut. On a fait ce réglage d'amortisseur. Par rapport au poids de la cabine? Exactement, de l'amortisseur intelligent. D'accord. Ça c'est dans le public. Dans l'industriel, on a aidé Michelin sur des phases de test à remplir 5 secondes plus rapidement ses pneus. Donc c'est de l'optimisation du mouvement de la pneumatique. On va également améliorer dans les usines les flux et les process de fabrication. La cobotique, est-ce que tu peux nous expliquer? Le robot collaboratif, on va débuter par le définir. On commence avec le robot industriel. Le robot industriel, c'est vraiment le robot, il porte une voiture, si tu te mets sur son chemin, il te coupe en deux, donc du coup, ils sont dans des cages. L'avantage, c'est que le robot industriel, il va aller à fond la caisse, il va produire, il va tenir des cadences et donc il est rentable. Mais il n'est pas flexible. Donc on va passer sur un autre robot, le coexistant. C'est-à-dire que j'ai un robot industriel, toujours le méchant robot qui peut te couper en deux. Sauf que celui-là, à la place de lui mettre une cage autour, je lui mets un module, ce qui fait que, comme chez Toyota par exemple, qui est partenaire de Kawasaki, vous avez des robots industriels sans cage, qui bougent, et les opérateurs qui se baladent entre les robots. Si je suis à côté, le robot il ralentit. Si je suis au niveau de la trajectoire, le robot il s'arrête. Donc là on est sur quelque chose de flexible mais qui fait encore un peu peur. Ensuite on arrive à la robotique collaborative au sens du terme de la norme 10281 et 2. La première, c'est un robot qui lui-même tout seul sur son pied comme ça ne peut pas heurter un humain. Le robot doit être collaboratif avec l'outillage également. Sur le cas du robot Duro collaboratif, on a une interaction complète entre la zone et même voir l'opération, le process de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut même inventer non ça existe déjà, mais imaginer que le robot ait un outil, dispense de la colle ou un produit, et que l'opérateur vienne en même temps faire une opération en même temps que le robot. Ça c'est accepté sur les robots collaboratifs, contrairement à un robot coexistant, parce que il n'a pas d'angle dur, c'est en mousse. Le robot n'est pas un robot en mousse, mais il y a des protections en mousse. Et il a un module de sécurité qui va gérer tous ses mouvements et qui va l'empêcher de vous faire mal.
moi je suis Ladislas, je suis cofondateur de Leka, et chez Leka on développe ce petit robot qui s'appelle Leka, qui est un robot très mignon et qui est surtout un robot éducatif pour les enfants exceptionnels. Les enfants exceptionnels, c'est tous les enfants qui sont touchés par l'autisme, la trisomie, le polyhandicap, et qui ont besoin de solutions un peu innovantes pour progresser et être mieux intégrés dans les prises en charge. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Leka? Alors Leka il change de couleur, il roule et il a plein de capteurs pour réagir aux interactions. D'accord. Il se connecte à votre iPad et derrière nous on développe du contenu éducatif, soit sous la forme d'activités individuelles, par exemple qui vont travailler la reconnaissance des couleurs, le tour à tour, la motricité fine, ou sous la forme de contenus plus pédagogiques qu'on appelle des curriculums, qui sont des ensembles de leçons avec des objectifs éducatifs un peu plus précis comme travailler le tour à tour avec inhibition. On développe tout ça avec des professionnels, des chercheurs, pour être sûr que c'est un impact positif sur les enfants. On est robotique dans le sens où on a des capteurs et on va pouvoir agir sur l'environnement, mais on est dans un cadre qui est extrêmement structuré du fait qu'on travaille avec des enfants en situation de handicap, qu'on a des objectifs éducatifs. Donc on n'est pas sur un robot qui a besoin de tout comprendre et d'analyser l'environnement. Nous on va analyser les interactions que l'enfant a avec le robot, mais on sait que l'interaction est liée au fait qu'on demandait à l'enfant de toucher le robot quand il est vert. Et donc ça nous simplifie énormément après nos arbres de décision et l'intelligence qu'on peut mettre dans le robot. Ok. Et donc tout ça est piloté par un iPad? Ouais, au début on avait mis l'intelligence dans le robot, mais on s'est rendu compte que c'était compliqué. Et que les professionnels voulaient être en contrôle, et pour être en contrôle ils avaient besoin d'une télécommande, l'iPad fait ça très bien. Et donc pour simplifier le développement, on a mis l'intelligence dans l'iPad. Sylvain, ta société elle s'appelle comment? Real Time Robotics. Donc vous avez une espèce d'écran que vous pouvez déplacer sur un bras motorisé qui te sert à avoir une espèce de réalité virtuelle. Tout à fait. Sans casque. Exactement. Nous, on est parti du constat qu'il y avait un vrai développement de la VR, mais qu'il y avait toujours ce problème de l'utilisateur qui est coupé du monde, qui est dans son monde, et du coup qui pose tout un certain nombre de problèmes, notamment sur une expérience collective, sans parler des expériences de motion sickness, de l'hygiène, des casques, tout ça. Et du coup, nous, on propose une fenêtre dans un monde à 360 degrés. D'accord. L'idée, c'est que cette fenêtre, pour être la plus agréable possible, il faut qu'elle soit la plus grande possible, parce que ça existe déjà avec des dispositifs type iPhone qu'on peut manipuler et visualiser. C'est très étroit pour le coup. Quoi. Exactement. Et du coup, pour que cette fenêtre soit la plus grande possible, on a pris un écran assez grand. Qui dit écran assez grand dit écran qui pèse son poids. Et donc pour le manipuler, on utilise en fait un bras robotique qui permet d'assister en fait l'utilisateur dans tous ses mouvements. D'accord. Voilà. Donc là, sur la démo, on se balade autour d'une œuvre d'art. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme utilité? Qu'est-ce qu'on peut encore faire comme application? Alors, il y a plein d'applications qui sont imaginables. Là, effectivement, on est sur un dispositif qui est assez proche du dispositif qu'on pourrait proposer à un musée. Par exemple, avec une œuvre modélisée qui est soit en réserve, soit en prêt. Donc ça permet de la montrer d'une manière assez ludique. L'écran est tactile, donc en plus on peut imaginer de faire popper toute une série d'informations. Mais on peut aussi le déployer dans une boutique pour présenter des produits. Par exemple, une paire de chaussures, la regarder sous toutes les coutures, faire changer de couleur la paire. Ça peut être aussi... ça peut être dans beaucoup d'environnements. On peut aussi envisager des dispositifs de gaming. Voilà, par exemple, avoir un jeu avec une voiture ou un vaisseau spatial et le contrôler directement. Déplacer tout autour pour tourner. Exactement. Voilà, dans l'environnement. Nous, on aime beaucoup travailler en fait avec le temps réel pour vraiment créer une interactivité. Donc, on peut imaginer plein de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent? Est-ce que la robotique, en termes général, c'est quelque chose qui vous passionne? On est vraiment sur une vision du futur. C'est vraiment génial. Et c'est en ça, effectivement, que des festivals comme Futur, que des journées comme celle-là sont intéressantes parce qu'elles nous permettent, effectivement, de sentir les tendances, de voir tous ces domaines, de voir les champs d'application. Et c'est vraiment passionnant. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, non. Quels sont les domaines qui vous intéressent le plus par rapport à la robotique en règle générale? Est-ce qu'on est plus sur de la robotique collaborative comme les cobots? Est-ce qu'on est plus sur des assistants personnels? Est-ce que vous êtes plus sur de l'intelligence artificielle? Marquez-moi tout ça, on en discute ensemble. Comme d'habitude, je vous remercie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va toujours parler plus déjà de robotique,
de technologie. Il y a énormément de choses qui vont arriver dans les temps à venir. Donc je vous invite à rester connectés, à laisser des jolis pouces. Merci beaucoup, soyez sages et puis à très bientôt. Ciao!